Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre petit groupe secret 237 Box Mentoring. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je ne sais pas, il est quelle heure de votre côté là. Bonjour, bonsoir. Selon là où vous m'écoutez, ou bonne nuit pour certaines personnes. Eh bien, je suis en forme, n'est-ce pas, et toujours très content de venir avec des paroles qui vont te, n'est-ce pas, je ne pense pas que c'est la motivation, mais c'est des paroles qui vont réveiller quelque chose en toi, parce que vous savez que l'énergie, c'est ce qui existe toujours. Donc, la seule chose, elle ne peut être créée, elle ne peut être détruite. La seule chose que l'énergie qui peut attribuer à l'énergie, c'est de l'élever ou de la baisser. Donc, admettons que votre énergie est down, n'est-ce pas? Et que je vienne avec les paroles, je dis quelque chose, et c'est ça la puissance de la parole, parce que la parole, c'est l'énergie aussi. Et quand je dis quelque chose qui résonne en toi, directement, ça t'affecte. Et ça te donne le courage d'aller faire ce que tu veux faire. Et ça peut réveiller, n'est-ce pas, le gros monstre qui est en toi. Parce que je sais qu'il y a un monstre en toi, n'est-ce pas? Et que tu as toujours fui tes responsabilités d'une façon ou d'une autre. Parce que les gens, tu as trop entendu parler, les gens te disent, non, tu ne peux pas, laisse ça. Tu penses que qui a rien fait ça? Mais qui a rien fait, vous êtes différents. Peut-être c'est toi qui dois faire cela. Donc, tu ne dois pas toujours te comparer à un autre. Donc, j'espère que le week-end se passe bien, que vous n'êtes pas allé dans les excès, n'est-ce pas, hier soir, et que nous devons toujours garder le mindset, c'est-à-dire que le mental, toujours haut. Comment est-ce que je dis ça? Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, peut-être tu as un boulot, et si tu te rêves tous les jours à 5 heures, fais-le. Ne dis pas le week-end. Commence à faire des petits changements comme ça là. Parce que nous sommes ce que nous faisons, les habitudes. Parce que, écoutez un peu, on n'est plus ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, le feeling, c'est ça qui est la clé dans tout ce qu'on dit là. Qu'est-ce que tu feels à l'instant-ci? Quel est ton sentiment, quel est ton état émotionnel en ce moment? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es, je sais pas moi, en vie? N'est-ce pas? Et l'une des choses que tu dois toujours faire attention, c'est contrôler ton état émotionnel. Comment est-ce que je me ressens en ce moment? Et pourquoi est-ce que ceci? Parce que tu ne peux pas contrôler les idées, n'est-ce pas? Parce que les gens disent toujours ça. Oh, il faut penser positif, il faut penser positif. Mais les idées, ça passe, hein? Comment tu fais ça? Parce que les idées sont toujours là. Or, la seule façon que tu peux contrôler tes idées, c'est que toi, tu as le pouvoir de contrôler comment tu te sens. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune idée, bonne ou mauvaise. L'idée change quand ça rentre dans ton mental. Et quand ça rentre dans ton mental, ça réagit, ça affecte ton émotion. Est-ce que ça te booste ou ça te take down, ou ça te réduit? Ça te booste ou bien ça te tire en bas, pour le dire simplement. Donc, nous devons toujours contrôler comment on se ressent. Est-ce que je suis tendu là maintenant? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est ça? Il faut t'habituer à cela. Comment il me sent là maintenant? Comment il me sent là? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une idée, n'est-ce pas? Si tu te sens pas à l'aise, ça veut dire qu'il y a une idée qui ne marche pas. Et donc, du coup, tu dois shift, n'est-ce pas? Tu vas commencer à tu mets maintenant ton focus, n'est-ce pas, sur quelque chose de bien. C'est pour ça que les souvenirs sont trop importants. Vous voyez, Facebook a mis quelque chose qu'on appelle your memory. Il fait ça. C'est que c'est des gens qui ont l'avance, qui comprennent ces choses-là. Le plus de bons souvenirs tu mets dans ta vie, n'est-ce pas? Ta vie va continuer à avoir
tu vas continuer à vivre des moments de joie, de gaieté. Il faut vivre des moments d'expérience, de joie et de gaieté. C'est ça qu'il faut multiplier dans ta vie. Parce que c'est ça qui te met en vie. Parce que quand tu te sens et puis tu te rappelles de quelque chose qui s'est passé, de ce moment j'étais peut-être, ceci s'est passé, c'était la naissance de mon fils, c'était la naissance de ma fille, c'était le mariage de ceci, j'étais avec des amis, on a célébré telle chose. Directement, ça, même si tu étais triste, ça switch. Exactement. Vous voyez un peu la technique. C'est comme ça que ça marche. Parce que les gens ne vont pas vous dire ça. Allez demander à ceux qui font de coaching, de leur dire exactement comment tu contrôles tes idées. Les gens vont te dire non, il faut contrôler tes idées, il faut contrôler comment tu penses, comment est-ce que tu le fais donc pratiquement? C'est comme je vous dis là. C'est la création des souvenirs. Les bons souvenirs, pas les mauvais souvenirs. Et le plus de bons souvenirs tu crées dans ta vie. Donc, quand chaque fois tu te mets, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Tu rentres maintenant parce que tu as ce pouvoir-là de rentrer, rappeler, recolle directement le bon souvenir. Et ça te remet dans le mood. Subitement, tu te ressens à la période où peut-être c'était ton mariage, tu célébrais quelque chose. C'est ça. Le moins de souvenirs, de bons souvenirs tu crées dans ta vie, le plus ta vie va devenir compliquée. Le moins de bons souvenirs tu crées dans ta vie, plus ta vie va être un désastre. Ça va être pénible. Donc, il y a les gens, vous avez-tu remarqué les gens qui sont tristes? Ils ne créent rien. Ils n'ont pas de bons souvenirs. Tout ce qui a enveloppé son mental, c'est ce qui s'est passé de mauvais. Voilà pourquoi la gratitude là, que je vous ai demandé, qu'on devait faire ensemble, il faut rester dans cet esprit-là. Pourquoi? Parce qu'après 28 jours, vous allez ressentir les effets. Ça va vous mettre dans une habitude. Ça prend 28 jours pour conditionner, pour créer une nouvelle habitude. Ça prend 28 jours pour créer une nouvelle habitude. C'est pour ça que la gratitude, si tu fais ça 28 jours, ça va maintenant être automatique que chaque fois que tu es dehors, tu vois que les bonnes choses. Et le plus de bons souvenirs tu crées, ta vie prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension, évidemment. Vous savez toujours que le verre, il est à moitié plein, il est à moitié vide. Il est à moitié plein, il est à moitié vide. Donc, ça dépend. Tu peux voir le verre à moitié vide ou tu veux voir à moitié plein. Donc, ouais, je ne peux pas tout vous expliquer ce processus, mais quand vous allez vous engager au 28e jour, j'attends vos témoignages. Hein. J'attends vos témoignages. J'espère qu'il y a même des gens qui ressentent déjà, certaines personnes, même après une semaine, peuvent déjà ressentir quelque chose que quand ils marchent, quand ils se réveillent le matin, automatiquement, en fin de soirée, vous avez revu, quand vous revoyez votre vie dans le film, vous retenez, parce que qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est que les êtres humains, nous sommes les machines à interprétation. Ça dit que quand on se réveille, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Et donc, ça veut dire chaque seconde de notre vie, on va dans les expériences. On expérimente des choses chaque seconde. Maintenant, à la fin de la journée, on a expérimenté les bonnes et les mauvaises. Mais la plupart des gens, la façon dont on a été éduqué, parce que tu es en train de reprogrammer. Ce que tu es en train de faire, tu es dans la reprogrammation. Et comme tu es dans la reprogrammation, ça veut dire que tout ce que tu as retenu, c'est des choses négatives. C'est ce que c'est comme ça que la société t'a conditionné. Donc, c'est des choses négatives qui collent. Et les choses positives qui se passent, tu ne les aperçois pas. À moins que quand tu reprogrammes maintenant ton cerveau, comme par
par ce petit programme de gratitude, c'est une reprogrammation du cerveau. Maintenant, le cerveau va plutôt se concentrer sur les choses positives qui se passent et laisser les choses négatives de côté. Et plus tu te concentres sur les choses positives, c'est ce que tu veux voir. Parce que dans la vie, il y a toujours, c'est la dualité. N'est-ce pas? Il y a l'opportunité ou la difficulté. Les deux vont de pair. C'est les deux pôles. Pôle négatif, pôle positif. C'est comme ça. Donc, si tu te consacres que le négatif, tu ne vas pas voir le positif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui explique que deux personnes sont au même endroit, n'est-ce pas? Et comment l'autre, au même endroit, au même moment, comment l'autre trouve une opportunité là où l'autre trouve un problème. Vous voyez? Tu peux faire de ta vie un problème, tu peux voir que les problèmes ou tu peux voir que les opportunités. Et maintenant, la meilleure des choses que vivre, c'est voir les opportunités. Or, maintenant, beaucoup de gens, 99% de personnes ne sont pas entraînées comment voir les opportunités. Tout le monde se plaint. Le langage, tout ce que tu dis, c'est toujours les plaintes. Vous voyez le système, la société organisée comme ça. Il faut toujours trouver le bouc émissaire. Il faut toujours pointer le doigt sur quelqu'un. Et donc, ça devient un mode de vie. Et ce qui fait qu'en journée, ton attention va seulement sur ce qui s'est mal passé. Tu oublies même les choses. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu oublies même que tu as envie. Tu as envie. Leçon que tu n'as pas à manger ou quoi que ce soit. Le simple fait que tu sois en vie, il y a quelqu'un qui aurait voulu être là aujourd'hui qui n'est pas là. Ça dit qu'il priait que, pardon, demain je vais être en vie. Et il n'est pas là. Tu l'as. Tu ne le reconnais pas. Tout simplement parce que ton cerveau a été conditionné à lire que les choses négatives. Et ton travail consiste à reprogrammer cet état de choses, à voir les choses différemment. Et plus tu vois les choses différemment, ça va tomber maintenant sur une loi. Tu vas manifester ce qu'on appelle la gratitude. Le principe de la gratitude, la loi de la gratitude. Et c'est comme ça que tu es en train d'appliquer Matthieu 25, 29 sans savoir. Tout ce dont tu es reconnaissant sera multiplié. Et ce que tu n'es pas reconnaissant, même ce que tu as sera enlevé. Si tu n'es pas reconnaissant de ta santé, la santé va partir. Même ce que tu as va partir. Tu vas commencer à avoir les problèmes de santé. Ça, c'est automatique. C'est la loi. C'est la plus grande loi au monde qu'on ne veut pas que les gens sachent. Parce que si tu sais cette loi-là, tu as un potentiel infini. Tu as un esprit. Tu n'es pas un corps, juste un corps. Tu as un esprit. Tu as un potentiel infini. Et donc, il est pour toi de rentrer dans la programmation, de déprogrammer. Vous voyez? C'est comme... Comment je peux encore expliquer? Vous voyez, il y a les gens qui disent, moi je suis parfois, une situation pour certaines personnes va paraître une opportunité, pour l'autre ça doit être un challenge. Vous voyez, dans mon expérience d'entrepreneur, quand j'ai commencé, je suis allé voir des amis par exemple pour m'assister dans un projet. La plupart m'ont tourné le dos. N'est-ce pas? Ils m'ont tourné, sinon tous m'ont tourné le dos. Vous savez, ce qui va se passer, c'est quoi? En réalité, à l'époque, je n'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu comme... J'ai développé la frustration. Et pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. La réalité, c'est que eux, en refusant, m'enterrent. Et quand ils m'enterrent, soit tu es une graine. Ça veut dire que tu es une graine. Soit cette graine, la graine doit être enterrée, n'est-ce pas?
et pour pousser, ou elle peut mourir. Maintenant, c'est à toi, tu as choisi. Or, tu peux recadrer cela en disant, ok, comme ils ont fait ça, je vais leur prouver que je peux faire mieux sans eux. Alors, le fait que dans ton esprit, dans ton mental, dans ton cerveau, tu penses que tu ne les détestes pas, tu dis, ok, ça c'est une opportunité pour moi de continuer. Et c'est ça qui te... C'est comme le gaz, c'est comme l'énergie, ils te mettent l'énergie. Pour certaines personnes, ils ne vont pas voir ça comme l'énergie, n'est-ce pas? Le fait qu'ils t'ont tourné le dos doit être l'énergie pour toi pour continuer. Pour aller faire ce que tu veux faire. C'est ça. Donc, vous voyez un peu comment, au fil des années maintenant, quand je vois cela et que ma vision du monde, j'ai reprogrammé la reprogrammation de mon cerveau, comment est-ce que je pense, automatiquement, je ne vois plus ça comme un... Et je ne les déteste pas. Je leur dis, merci, sans vous, je n'aurais pas fait ça. Vous voyez un peu. Parce que parfois, la vie est très tricky. Certaines personnes vont comprendre ça maintenant. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, puisqu'on parle des entrepreneurs dans votre concept, vous allez vous rendre compte que, comme Steve Jobs disait, you cannot connect the dots looking forward. Donc tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui se sont passées parce qu'il fallait que ça se passe. Pour vous, pour ton bien. Vous voyez un peu, c'est pour ton bien. Donc, voilà un peu ce que j'avais comme motivation ce matin pour te dire, il faut être reconnaissant, même pour ceux qui ne te font pas confiance, parce qu'ils t'aident. Pour certaines personnes, ils vont dire, oh, je n'ai pas de support, je n'ai pas ceci. Maintenant, si vous avez cette façon, pour certaines personnes, ça doit être une motivation pour aller faire ce qu'ils veulent faire. Oh, mais non, les gens, ils ne me font pas confiance, ok. On va aller, je vais aller et je vais leur prouver que, vous voyez un peu, vous pouvez tourner l'adversité en quelque chose de positif. C'est ça. Merci.